Ça, c'est des chenilles processionnaires, un véritable fléau pour les chats et les chiens. Et elles arrivent. Si vous avez des animaux, votre chat et votre chien risquent ça. Ces chenilles possèdent des poils extrêmement urticants et venimeux dus à une toxine et ils se détachent très facilement. Et le contact avec la peau ou les muqueuses est très violent et provoque de graves douleurs et lésions. La vie et la santé de votre compagnon est en jeu. Au printemps, quand les températures sont bonnes, les chenilles quittent leur nid pour rejoindre le sol. Où les trouver? Elles se logent principalement sur les arbres des pins et des chênes. Et on les reconnaît très facilement car elles se suivent toujours les unes après les autres en file indienne. Le chat et même le chien, de par leur grande curiosité, vont aller les renifler ou même envoyer un coup de patte. Et cela va faire décoller et faire voler les poils très urticants. Et soit il va les avaler, ou soit ils vont être en contact avec la peau ou des muqueuses, et c'est là que le drame arrive. Quels sont les risques? Les poils urticants de la chenille déclenchent des réactions d'irritation très violentes et même une nécrose. Ou encore une réaction de type allergique avec des rougeurs, des œdèmes, des douleurs et même une détresse respiratoire. Comment reconnaître les signes sur votre animal? Premièrement, le chat ou le chien a la truffe gonflée. Deuxièmement, la langue va être très gonflée et va rester en dehors de la bouche. Ensuite, l'animal va extrêmement baver. Il peut vomir avec de la présence de sang. Ensuite, au niveau de ses yeux, ses conjonctives seront irritées. Elles présenteront des gonflements et surtout une forte irritation avec des écoulements. Et enfin, si votre chat aura ingéré des poils, voire même la chenille, il présentera de fortes difficultés respiratoires. Chaque contact, qu'il soit direct ou indirect, est un danger pour nos animaux. Les urgences vitales surtout concernent les animaux qui ont avalé ou léché directement les chenilles, et chaque minute compte. Quelle est la conduite à tenir en cas de contact direct ou indirect? La première chose à faire, c'est surtout rincer abondamment et extrêmement vite toute la zone qui a été en contact direct ou indirect, afin de limiter la douleur et la propagation des lésions. Et ensuite, vu que chaque minute compte, il faudra immédiatement partir chez votre vétérinaire.